amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons partager un peu un certain nombre de préoccupations qui sont contemporaines et qu'on n'arrive pas toujours à s'expliquer. On va appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, le monde moderne connaît énormément de difficultés en matière de gestion de la fonction sexuelle. En effet, la problématique des dysfonctionnements sexuels, elle est très profonde et on s'explique mal ou pas toujours très bien comment et pourquoi qu'un jeune homme qui a 20 ans, qui a 21 ans, n'arrive pas à avoir une érection normale. Une femme, une jeune fille qui a 21 à 25 ans est frappée par un certain nombre de dysfonctionnements sexuels tels que les troubles des règles, les règles douloureuses comme on dit généralement. Elle est frappée par des problèmes de tête blanche, des problèmes d'anaphrodisia, des problèmes disons, de frigidité. Alors, les recherches scientifiques ont démontré qu'aujourd'hui, ce type de dysfonctionnements qui sont classés au titre de ce qu'on appelle maladies de la civilisation sont liés en général à ce que nous mangeons, à la façon dont nous vivons, donc en un mot, au ce qu'on appelle le style de vie. Alors, notre style de vie est tellement moderne, il est tellement raffiné, qu'on en oublie parfois que nous-mêmes là, nous faisons partie intégrante de l'environnement et qu'il faut composer avec cet environnement-là pour retrouver un minimum d'équilibre biologique. Donc, il s'ensuit que les fonctions sexuelles reculent parce que nous n'arrivons pas toujours à mobiliser suffisamment d'énergie. Nous vivons dans un environnement suffisamment déprécié et tout ça fait qu'on a des problèmes. Alors on va partir d'un exemple simple. Quand on prend par exemple le climatiseur, en général dans les bureaux, les climatiseurs sont réglés autour de 22 degrés. Or la température moyenne de l'organisme c'est 37 degrés. Entre 22 et 37 degrés, il y a 15 degrés de différence. Ces 15 degrés de différence, pour pouvoir les maintenir, pour que l'homme puisse continuer à vivre, l'organisme va brûler de l'énergie, il va brûler des calories. En brûlant les calories, on va avoir un déficit énergétique. Donc, quand on a envie de faire l'amour, il n'y a plus d'énergie à brûler et donc on va connaître une défaillance, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Comme l'organe sexuel de l'homme est assailli, quand il n'a pas d'érection, on le voit, mais quand la femme n'a pas d'érection, on ne le voit pas. Mais aujourd'hui, les femmes sont frappées par une difficulté qu'on appelle l'anaphrodisia, la perte de l'intérêt pour la chose sexuelle. Et puis, compte tenu du fait qu'on mange mal, la femme va avoir la sécheresse vaginale, l'homme va accuser un certain nombre de difficultés à zoospermie, oligospermie, à kinétospermie, etc. Donc toutes ces choses-là, la science va nous démontrer que on peut les corriger. Nous, au niveau de l'agrothérapie, nous proposons des choses simples. Nous proposons qu'il faut consommer des aliments naturels, il faut consommer des produits, somme toute raffinés mais enrichis, que nous appelons les agrobiotiques. Alors pour aujourd'hui éviter des problèmes liés à ce qu'on appelle les maladies liées à la prostate, parce que la prostate c'est un organe urogénital qui joue un rôle très important. Donc il se déprécie. Et il se déprécie à cause d'un certain nombre de dépôts pathogènes, des déchets métaboliques qu'on n'arrive pas à éliminer. Et puis bon, ça va se bloquer soit en position ouverte, on dira on a une incontinence urinaire, en position fermée on a une rétention urinaire, ou alors les cellules vont exploser au plan fonctionnel, donc ne vont plus fonctionner correctement. Donc on va parler d'adénome, cancer, etc. Alors ces choses-là, ce sont des choses qu'on peut régler simplement. Face au dysfonctionnement sexuel, que ce soit féminin ou masculin, avec toute la liste des maladies qu'on connaît, on peut les lister, mais de toutes les façons, tout le monde connaît les problèmes qu'il y a au niveau du sexe. Donc, avec tous ces problèmes-là, l'agrothérapie a imaginé des solutions. Ce sont des solutions simples
des choses raffinées qui font plaisir. Quand on les consomme, bon, à la limite, on se fait du plaisir. Et même quand on est en week-end, on peut prendre une tasse de café, on peut prendre une tasse de tisane, on peut prendre un peu de poudre quand on mange. Ça agrémente même, disons, la convivialité. Donc, je vais parler ce matin, je vais parler d'un produit très simple. C'est sous forme de poudre. C'est un produit vraiment qui a fait ses preuves. Ça s'appelle Atela. Et c'est un pasteur qui m'a dit d'ajouter le nom Goumé-Goumé. Parce qu'on dit que le Goumé-Goumé, en général, c'est des chagrins d'amour, etc. Mais nous avons l'antidote du Goumé-Goumé. Mais pour dire l'antidote du Goumé-Goumé, c'est trop long. Donc nous disons simplement, c'est Atela Goumé-Goumé. C'est une poudre, elle est petite par son conditionnement, mais les effets sont énormes et sont très bénéfiques. Cette poudre, il suffit simplement de la prendre et de la mettre soit dans notre cacao enrichi, soit dans notre café enrichi, et le tour est joué. Alors pour ce produit, c'est un produit qui est très efficace contre les problèmes liés, comme je disais tout à l'heure, aux menstrues, règles douloureuses, perte blanche, comme on dit généralement, aménorrhée, dysménorrhée, des problèmes de sécheresse vaginale, des problèmes de ce qu'on appelle la dysparénie, c'est-à-dire les douleurs dans le sexe pendant l'activité coïtale. Donc ce produit-là, il est hautement efficace pour tous ces problèmes. La liste n'est pas exhaustive naturellement. Alors ce produit aussi, il est évidemment très bon pour les hommes. Quand on parle des faiblesses sexuelles, ce produit il est très efficace. L'éjaculation précoce, il n'y a pas photo. Et ce produit, il permet d'entretenir la prostate pour éviter de sombrer dans les maladies qui peuvent survenir au-delà de 50 ans, au-delà de, disons, enfin, à partir de 50 ans pour un homme. Donc ce produit, il est très bon. Il faut simplement le consommer. Ce produit, ça s'appelle Oza, comme vous le voyez. Oza, c'est la formule café. Il y a toute une gamme. Il y a Oza café, il y a Oza tisane, il y a Oza cacao et il y a Oza vin. Aujourd'hui, nous allons parler de Oza café. Oza café, c'est un café normal. Si on le met dans une tasse qu'on le boit, on ne se rend pas compte qu'il est piégé positivement. Mais si, il est piégé positivement. Avec des substances tirées de la nature, des écorces, des feuilles, et des choses ancestrales qui sont en tout cas exotiques. Et ce café-là, quand on le boit tous les jours, il permet de prévenir tous les problèmes qui sont liés à l'appareil génital, aussi bien féminin que masculin. Ce café, c'est un café qui permet, en général, parce qu'il commence en amont, sa fonction, il permet d'éteindre, en tout cas ce qu'on appelle la constipation de façon générale, facilite le transit intestinal. Après avoir facilité le transit intestinal, il va faire que on va avoir une bonne érection. Mais la bonne érection ne suffit pas. Quand on a une relation, on retrouve tout de suite la vitalité, on retrouve, en tout cas, on évacue facilement la fatigue. Et puis c'est un produit qui permet de lutter efficacement contre l'éjaculation précoce pour un homme. Pour une femme, en tout cas, on va lubrifier facilement la cavité vaginale, donc éteindre la sécheresse vaginale. On va lutter efficacement contre l'anaphrodisia, c'est-à-dire que l'équivalent des faiblesses sexuelles chez la femme, et puis faire en sorte qu'on ne connaisse pas des difficultés au niveau des menstrues. C'est un produit qu'il faut prendre quotidiennement, 1 à 2 tasses par jour, ça suffit. C'est du café moulu. Il suffit de le faire soit dans la casserole, soit dans une cafetière. On peut y ajouter du sucre, du lait si on veut, mais il est préférable de le prendre sans sucre, sans lait, comme on dit, en café nature.